J'imagine que vous avez vu la première vidéo sur Chazelle. Chazelle Bandev de Twitch perd son YouTube et c'est totalement mérité. Si vous l'avez pas vu, c'est extrêmement important de l'avoir pour comprendre ce qui se passe ici. C'est déjà assez compliqué. On va micro-résumer, mais il y a beaucoup de choses dedans. Pour micro-résumer, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que Chazelle est dans une spirale de toxicité, de violence hallucinante. Pour la petite histoire, on a un Discord privé où on s'échangeait quasi quotidiennement avec Zioclo, avec Morgan, avec Chazelle, avec d'autres. Et pendant des semaines et des semaines et des mois, on a essayé de le calmer, de le faire passer à autre chose, de le faire redescendre, de lui dire « Non, mais c'est contre-productif ce que tu fais ». J'en parlerai plus en détail de tout ça dans une prochaine vidéo. Mais pendant des mois et des mois, des semaines, Morgan a été un des premiers, on va dire, à lâcher en disant « Mais je pisse dans un violon ». J'essaie de lui donner des conseils, je m'inquiète pour un copain, et il me chie dessus, il m'insulte. C'est bon, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 15 fois, c'est bon, je me barre. Et il s'est barré. Au final, je vous la fais très courte. Au final, il restait plus que 2 personnes. Il restait moi et Zioclo sur ce putain de Discord, de ce groupe Discord. Quand Rosa avait fait un thread pour critiquer légèrement Chazelle, et quand j'ai vu la réaction disproportionnée de Chazelle et la violence et les insultes et la vulgarité envers Rosa, qui émanait juste des petites critiques, légitime ou pas, la question n'est pas là. C'était des critiques. Moi, je lui ai posé le lien de ce thread de Rosa. Je lui ai dit, au bout d'un moment, arrête tes gamineries, va t'excuser, parce que là, c'est complètement contre-productif ce que tu fais, ça va tout foutre en l'air. Et moi, j'en ai marre, je me barre. Et je me suis barré de la discussion. Je sais plus si Zioclo a suivi un peu plus tard, mais je crois qu'il a suivi un peu plus tard. Quelques jours plus tard, il y a eu ce fameux live de Chazelle où il était on fire. Il a insulté, violenté, il s'est moqué d'une personne qui faisait, selon lui, du chantage au suicide. Que ce soit vrai ou faux, encore une fois, on s'en bat les steaks. Tu ne l'invites pas à faire ça. Quoi qu'il arrive, que ce soit vrai ou faux. Chazelle a énormément changé sur ces derniers mois. Ce que je vous invite, et on va regarder ça tout de suite. On va lancer le générique, j'ai même pas lancé le générique. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, c'est très important. Ce que je vous invite aussi, si vous voulez, il y a le résumé de Consul-Pazen qui est assez léger. Ce que je vous invite fortement, je vous laisse le lien dans la description, c'est très important. C'est la vidéo qui couvre l'affaire par Lilith. Lilith a dit quelque chose qui m'a énormément marqué dans sa vidéo. Lilith, c'est pareil, pas mal investi auprès de Chazelle. Ils ont sympathisé aussi. Elle s'est fait chier dessus aussi. Juste parce qu'elle a pris du recul et qu'elle n'a pas envie de rester dans une bulle de toxicité. Mais elle dit quelque chose qui est très intéressant dans sa vidéo à un moment donné. À un moment donné, au moment où Chazelle et Pierre explosent de violence, elle dit « C'est pas possible. J'ai discuté plusieurs heures avec Chazelle. Je sais qui est Chazelle. La personne qui est là, c'est pas Chazelle. C'est pas possible. Chazelle, c'est une boule de poil, c'est un nounours tout doux. Il refusait toutes les insultes. Il essayait de calmer le jeu de partout. Qui est cette personne? C'est qui cette personne, bordel de merde? Je ne reconnais pas la personne que j'ai en face de moi. » Elle dit à peu près ça, je l'ai paraphrasé. T'as oublié le contexte pour Rosa et les raisons de la colère des deux. Le contexte ne justifie pas ce qu'ils ont fait. Rosa a des choses à se reprocher. Une colère comme ça ne se justifie pas. Point. Ça s'arrête à ça. Et ils vous ont pas tout dit aussi sur Rosa. Aussi. Évidemment. C'est plus compliqué que ça. Évidemment. Aussi, ce qui est important. Là, dans cette vidéo-ci, on va juste faire un espèce de résumé des réactions qu'il y a eu par rapport à ce live. Chazelle qui démarre une campagne de diffamation contre moi, de calomnie. Et bref, il utilise tous les outils de MJ, que MJ utilisait. Avec les mêmes dérives sectaires de ce qu'on appelait les PMJ. Du coup, moi j'appelle ça des SMJ maintenant, j'ai pas de nom pour l'instant.
Pourquoi il faut faire cette vidéo? Pour comprendre la suivante. Parce qu'il y a une chronologie des médias à respecter, sinon ça va être trop le bordel. Suite à cette vidéo, ça c'est ma vidéo. Suite à cette vidéo, j'ai reçu des dizaines de témoignages. Moi, j'ai reçu des dizaines de témoignages. J'ai passé peut-être 6 heures ou 7 heures en vocaux Discord avec des modérateurs de Chazelle, des anciens modérateurs de Chazelle. Faut savoir que sur le Discord de Chazelle, il y a quasiment plus de modérateurs. Ils ont tous chialé, mais vraiment avec des larmes, ils ont chialé, parce qu'ils savaient plus où se mettre. Ils avaient peur. Ils avaient peur de Chazelle. Et il y a plein d'autres témoignages. Et ces témoignages, je ne veux pas en parler maintenant, parce que ça va déjà être compliqué. Mais j'ai appris des choses tellement dégueulasses. On va en parler dans une autre vidéo, ceux qui regardent sur YouTube. Parce que ça va prendre trop de place. Et ça va être imbuvable. Mais il y a une chronologie des médias à respecter. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce que j'ai appris ces dernières 24 heures, je ne sais pas si c'est possible de faire une marche arrière. Et j'ai une putain de boule noire à l'intérieur de moi, j'ai envie de casser mon bureau en deux. Parce que je n'étais pas au courant de tellement de bails. Parce que je n'aurais jamais légitimé même pas 5% de tout ce que j'ai appris. Des gens de confiance, hein. Pas des... Alors c'est pas péjoratif, pas des lambdas. Quand je dis les lambdas, c'est les gens qui passent, voilà, qui font partie de la communauté à gauche à droite. Je parle de gens de confiance qui sont partie prenante de toutes ces histoires. Et ça me saigne le cœur, bordel de merde, que ça soit un ami et une personne que j'ai beaucoup appréciée. Je sais pas s'il y a un retour possible à tout ça. Je sais que c'est assez cryptique, mais je vous demande d'être patient. On verra ça plus tard. Mais c'est très important. Aussi, je l'ai dit et je l'ai redit, n'interagissez jamais avec les parties prenantes. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Consommez-le, regardez-le de loin. Point. Bref. Suite à mon live, Chazelle fait ceci. Je vous en laisse juger. Tina a tweeté « Du coup, on a le droit de te reprocher le suicide d'un trans à Psycho ? Ça a bien été affirmé à l'époque. Si on va par là, va y avoir du monde au tribunal. » Alors, elle fait référence au fait que, souvenez-vous, MJ a fait courir le bruit que j'étais responsable du suicide d'une élève trans à Lille. On en a parlé longuement si vous avez suivi toutes ces affaires autour d'MJ. Évidemment, vous savez que c'est faux, et bref. Chazelle retweet en disant « Je suppose, vu qu'il fait la même. » Il cherche à confirmer une histoire dégueulasse à mon encontre juste parce que je l'ai critiqué, juste parce que j'ai fait mon taf. Une histoire dégueulasse. Alors, pareil, je me suis expliqué avec Tina. Elle a retiré son tweet depuis. S'est excusée. Elle a compris. Enfin, elle n'avait pas tout le contexte avec l'histoire d'MJ, elle avait pas suivi à l'époque. Je vais tout recontextualiser. Elle a compris. Mais, et je lui en tiens pas rigueur, elle connaissait pas l'histoire. Mais Chazelle, il connaît parfaitement l'histoire. Et on en a discuté pendant de longues heures. Ça, c'est dégueulasse. Pour une petite critique. Donc moi j'ai dit, Chazelle a démarré sa vaste campagne de diffamation habituelle et cherche à ressortir le même dossier que MJ avait sur ma gueule, à me faire porter le chapeau d'une étudiante qui s'est suicidée à Lille. Toujours sans preuve, rien. Juste il insinue. Et comparé à la vidéo des témoignages que je vous présenterai plus tard, gardez en tête ces insinuations, ces coups de pression, ces choses qu'il fait auprès de victimes, auprès de gens fragiles. Ok, donc avant MJ mentait, maintenant il dit vrai, sacré girouette, Dioclo qui dit ça. Le fou allié.
Le fou allié a reçu beaucoup de témoignages de victimes de Chaizel. Pareil, on en parlera dans la vidéo sur les témoignages. Punaise, le live de Chaizel accueillir la parole des victimes de VSS ne donne aucun droit de menacer, de harceler ou d'inciter au suicide. Je suis scandalisé. Sais-tu comment tu t'es comporté comme un harceleur de femmes, comme un agresseur? Quelle honte. Quelqu'un lui dit bienvenue dans le camp des traîtres, du coup je suppose. Apparemment, mais je le connais même pas, Chaizel. Chaizel a retweeté. Alors on le verra pas, le tweet, je crois. Je crois qu'on le verra pas, comme je l'ai bloqué, c'est un peu le bordel. Mais en gros, il a retweeté, ou il a screenshoté, il a dit « Eh, un de plus !» Geek and Fit. Vous voulez aider Chaizel, les victimes qui le défendent? Mais vous trouvez que son comportement est intolérable? Arrêtez d'interagir et de parler de ça. Même si ça vous en coûte, rien de bon ne sortira de remuer tout ça. Ce sera mon seul tweet sur le sujet. Craig Emhart, qui est une crème hallucinante. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo, mais il fallait, je pense, et ça me les casse clairement, en espérant cette histoire se termine bien. Je vous invite furieusement à regarder sa vidéo, elle dure 14 minutes. Celle de Lilith et la sienne sont très importantes. Et les deux, et celle de Zioclo aussi, les trois, et moi, on s'inquiète à mort pour Chaizel, malgré tout ce qu'il a fait, humainement. Encore, on l'apprécie quelque part. On l'a apprécié quelque part. Il y a du bon en lui. Cry Game Art, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un poète. Il veut de mal à personne. Il fait une vidéo extrêmement constructive où il comprend un peu le point de vue de Chaizel. Il comprend et il lui dit « T'es allé trop loin, gros. » Même si je peux comprendre, mais t'es allé trop loin. Il était extrêmement gentil. Et malgré ça, mais non, et malgré ça, ce tweet par un compte qui n'existe plus. Ah, il a fermé son compte. Putain, j'aurais dû faire un screenshot. Et malgré ça, Chaizel l'engueule et l'insulte. Chaizel l'insulte. Et Craig Emhart répond Chaizel, je suis pas contre toi, au contraire, mais vu la tsar bomba que vous nous avez lâchée, c'est impossible de ne pas en parler. Vraiment, vous êtes en train de vous bouffer la vie, prenez du recul autant que possible, et revenez-nous en forme avec les idées claires. Et c'est ça que je veux vous dire aussi. Dans ce putain de Discord, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, avec Zioclo, avec Morgane, avec d'autres, avec Prune qui était dedans, on a essayé je sais pas combien de fois. Il nous chiait à la gueule non-stop. Et on a quand même essayé. Et vous savez ce que ça me rappelle? Exactement ce qu'on a essayé avec MJ. On a essayé pendant des mois et des mois de garder un contact, de calmer les choses. Et il nous chie à la gueule, il nous insulte, il nous traite de traîtres. Et il organise des campagnes de signalement de masse, de harcèlement de masse, avec les pros qui sont encore endoctrinés par lui. Autre chose. Salut Morgane. La vidéo de Cry, c'est certainement celle que j'aurais pu faire il y a une ou deux phrases près, mais là, il a attaqué Cry, quoi. Hallucinant. Faut vraiment que Chaizel quitte tout, un moment. Non mais on est d'accord. Eldragui qui dit faudrait qu'il regarde le replay du live. Ah bah non, c'est vrai, Psycho a fait en sorte qu'on n'y accède plus. En gros, il me reproche que j'ai fait exprès de faire sauter la chaîne de YouTube de Chaizel, puis de faire une vidéo sur ce live avec des extraits hors contexte, et comme ça, comme la chaîne a sauté, bah les gens, ils peuvent pas voir le live et recontextualiser. Chaizel, il retweet en disant « Bien joué d'ailleurs, bien joué !» Bah évidemment, sous-entendu, c'était toute la stratégie de Psychodélique. Pourquoi il ment? Moi je lui dis, Chaizel, en toute hypocrisie, fait croire que j'ai fait sauter sa chaîne pour qu'on n'accède plus au live, car j'aurais sorti des choses de leur contexte, et on ne pourrait plus vérifier. Mais j'ai l'impression que lui-même oublie que son live est toujours dispo sur sa 3e ou 4e chaîne. Le lien ici. Mentir sur des éléments factuels prouvables en 2 clics et répéter des mensonges ad nauseam n'en deviendra pas une vérité. Cette vidéo, il l'a mis en privé ce matin.
Elle existait hier. Elle est passée en privé ce matin. Alors que, soi-disant, il avait perdu les accès à sa chaîne. Ça, c'est encore une autre histoire. J'ai une copie de ce live. Au besoin, je le uploaderai quelque part. Politipedia. Bonjour. À mon tour, je prends la parole à propos de l'affaire sur Chisel Reborn. Cela faisait déjà quelques temps que tout cela couvait. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pris mes distances. En interagissant... Tu vois, je l'ai oublié, lui. Je suis en train de faire une liste des victimes, mais j'ai pas mis Politipedia. Alors, je dis victimes, mais les gens qui se sont pris la tête avec Chisel. Alors qu'ils étaient alliés. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pris mes distances en interagissant de moins en moins dans la communauté. Le fait que la parole se libère à ce sujet fait que je me sens enfin prêt. C'est ça le truc. À l'instar d'MJ, comme MJ, la parole des victimes est en train de se libérer. C'est ironique pour quelqu'un qui était censé apporter la parole des victimes et permettre une libération de parole des victimes. Et là, il y a des témoignages qui popent de partout, qui se libèrent, parce qu'elles ont peur de Chisel, elles ont peur de Pierre. Même sa modération a peur, à en venir aux larmes. Même ses amis proches, certains, à en venir aux larmes. Après réflexion à me positionner, de toute évidence, les révélations faites récemment m'ont poussé à développer ce qui suit. Je tiens à remercier Chisel et son équipe pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Sans leur aide envers notre projet, nous n'aurons pu nous développer au stade où nous en sommes, ni même faire connaissance avec les personnes formidables qui composent sa communauté. Ainsi, je le redis, merci. Ces derniers jours, et plus particulièrement depuis la fracture avec Rosa et Queen Bee, j'ai vu Pierre et Johan sombrer. Pour ceux qui ne connaissent pas Queen Bee, rapidement, c'est une nana qui était venue apporter un témoignage de VSS, mais elle n'a pas assez bien témoigné, et maintenant Chisel récupère son témoignage pour l'utiliser contre elle, et la harcèle. C'est plus compliqué que ça, on développera plus tard. J'ai vu Pierre et Johan sombrer, eux qui, jusque-là, arrivaient à tank, ont fini par lâcher prise et se laisser aller. Ainsi, ça a laissé place aux propos que l'on a pu connaître. Le problème étant que je n'étais que le début de la descente aux enfers, allant jusqu'à appeler IRL Megamax. Tenir des propos scandaleux sur les sujets qui me touchent particulièrement, le suicide, et tant d'autres. Tout ceci est absolument contraire à mes convictions, et je ne connaissais que la moitié. La chute fut rude. Je prends alors la décision de rompre tout lien avec eux. Et il y en a beaucoup qui ont rompu les liens. Morgane, moi, Zioclo, Lilith, Prune. Je crois que Clémentine, ça y est aussi. Une partie de ses modos. Politipedia. Je sais plus comment il s'appelle. Au bout d'un moment, j'ai une liste longue comme le bras, mais c'est... Des alliés, hein. Des amis, des proches, des gens qui le soutenaient. Et c'est là, faut que ça sorte. On en parlera plus tard, ces histoires des témoignages. Il allait foutre des coups de pression, des insultes, des menaces à des personnes autistes qui étaient son allié, mais qui ont osé le critiquer un peu sur la véhémence ou sur la violence ou dire « Ah, tu es peut-être un peu contre-productif ». Il allait leur mettre des coups de pression parce qu'ils n'avaient pas retweeté les appels au harcèlement, les appels au signalement qu'il faisait. Des autistes Asperger. Quand t'es pas d'accord avec lui, il t'insulte direct de pute. Alors qu'il a passé ton témoignage de VSS, mais maintenant, on lui doit allégeance. Sans lui, on serait rien. Et ça, d'apprendre ça, qu'il a foutu des coups de pression à des gens que j'estime, à des victimes, à des personnes handicapées, je fulmine de colère. Je fulmine de colère. J'ai jamais ressenti ça.
Beaucoup de ces personnes, évidemment, veulent garder l'anonymat. Pour éviter de se manger un harcèlement de la communauté SMJ de Chaizel. Pour éviter de se manger les foudres de Chaizel. Et je peux le comprendre. Je discute avec pas mal d'entre elles. Si elles ont envie de témoigner publiquement, justement, elles seront compilées dans cette fameuse vidéo sur les témoignages. Il y en a beaucoup qui resteront dans l'ombre. Mais je paraphraserai leur histoire, pour au moins faire passer le message. On est dans un modus operandi d'instrumentalisation, d'abus de confiance, d'abus de faiblesse, pour se gagner des points de vertu en disant « on s'occupe des victimes ». Ils en ont rien à battre des victimes. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils vont se prendre la tête et faire des lives de 18 heures sur 3 tweets. Pas des tweets sur les victimes. Non, ils s'en foutent de ça. Des tweets sur eux. C'est tout ce qui les intéresse. Qui peut me citer une victime en dehors de Prune? Une autre victime qu'ils ont mis en avant et qu'ils ont défendue? Tu pourrais arrêter d'inventer et de donner des facts, promis, Anto. Dans cette vidéo compile de témoignages. Promis. Si tu suis mes vidéos, tu sais que je parle pas dans le vide. Et que je peux tout prouver. Pour les témoignages, je bascule pas dans l'émotionnel, reste sur les faits. Non mais on est totalement d'accord. Totalement d'accord. Bref, reprenons. Le clash avec Zioclo n'a rien à voir dans l'équation. Aucunement. Attends. Cela m'attriste sincèrement de faire ceci. Ils ont été de belles personnes engagées pour les victimes, une cause très noble. Ils ont eu le courage d'aller de front contre des personnes ignobles. Et ça, je suis totalement d'accord, au début, c'était ça. Et avant cette période, sans dépasser les limites de la légalité, le clash avec Zioclo n'a rien à voir dans l'équation, aucunement. Il n'a jamais eu besoin de moi pour quoi que ce soit. Et je vous dois toute ma position actuelle. J'ai d'ailleurs envoyé un MP avec un cœur à Pierre à ce moment. Le voyant si triste durant leur live, cela m'avait profondément ému. J'avoue l'être encore en écrivant ceci dans ma déception tant ma déception est grande envers des personnes qui étaient si belles. J'avais initialement la crainte de prendre la parole et de devoir encaisser de nombreuses attaques. Ainsi, cette histoire me permet de me livrer bien que je la regrette. Il n'est aucunement question de retourner sa veste, uniquement de pouvoir enfin parler sans crainte. Je sais ce que je leur dois. J'espère de tout cœur que vous prendrez conscience de vos agissements et ferez en conséquence. Il n'est jamais trop tard pour s'excuser et revenir en arrière. Vous déciderez sûrement d'ignorer cette remarque, la jugeant tac à faire, mais elle est pourtant, à mon sens, très réelle. Pour la communauté, je comprends que certains refuseront de comprendre mon point de vue, certains décideront de m'écarter, faites donc, en votre âme et conscience. J'aurais essayé jusqu'au bout d'être le plus fidèle et loyal. Malheureusement, les limites de l'acceptable ont été franchies. Merci à ceux qui feront l'effort de me comprendre, et merci de m'avoir lu. Chaizel s'est fait pirater sa chaîne Chaizel Reborn. La seule vidéo qui a disparu sur cette chaîne, c'est le témoignage de Prune, je crois. Ou tout a disparu, je sais plus, faut voir au bout d'un moment. Bref. Beaucoup de gens ont dit, ah voilà, bah, bravo, bien psychodélique, bravo, voilà, il n'y a plus de témoignage de Prune. Il y a une vidéo de 2h16 sur ma propre chaîne du témoignage de Prune. N'hésitez pas à le partager. Tout a disparu, ouais, c'est ça. Il n'y a plus rien, ok. Ça, on l'a vu. Ça, on s'en fout. Tiens, dans la nuit, le fameux live est passé en privé et n'est plus accessible. C'est quand même bizarre. Chaizel qui dit... Mais il a fermé son compte ou il existe son compte? Ah non, mais parce que l'onglet est ouvert depuis longtemps. Ça veut dire qu'il l'a fermé là, dans le laps d'une petite heure, quoi. Parce que si j'ouvre dans un nouvel onglet...
Ouais, c'est ça, il a fermé son compte. Enfin, ou il s'est mis en protégé ou en limité. Enfin, je sais plus. On peut verrouiller son compte. Et en fait, ça fait ce compte n'existe pas et puis il a 30 jours pour le réactiver. Ou 60 jours, je sais plus. Bref. Donc, il faut pas que je ferme l'onglet. Il avait dit « Bonjour, suite à la vague de harcèlement spécial anniversaire des 30 ans que les copains m'ont offert, je viens de me faire pirater le Reborn. Donc plus aucun accès, le pirate a visiblement supprimé le témoignage de Prune. » Ah oui, au début, c'était ça. Au début, il y avait que le témoignage de Prune qui a sauté. Toutes les autres vidéos, elles étaient là. Au tout début. Et c'est super bizarre son truc. On lui demande des preuves de son piratage, mais c'est très brouillon. C'est très brouillon. Et au final, j'ai du mal avec la crédibilité à lui apporter une crédibilité. Mais jusqu'à preuve du contraire, on va dire qu'il s'est vraiment fait pirater. Je peux pas prendre une preuve et dire non, c'est faux. Alors il y en a beaucoup qui ont essayé de débunker, à tort ou à raison, ils apportent des éléments intéressants. Il affirme que son mail ainsi que son numéro de récup ont été modifiés, alors que c'est faux, la preuve, je les ai déjà fournis, tiens, je te la reposte. Je vous laisse le lien dans la description si vous voulez voir. Mais c'est pas spécialement important par rapport à toute l'affaire. On est un peu en spin-off. Prune a parlé ce matin. Prune a parlé et a dit ceci. Bonjour à tous et à toutes, suite aux derniers événements et tout ce qui se dit, toutes les théories, toutes les questions, je pense que c'est important que je fasse un message pour clarifier certaines choses. Comme vous l'avez remarqué, je suis extrêmement absente des réseaux sociaux ces derniers temps pour une raison très simple. Corrige-moi si je me trompe, mais il y a un délai avant que les changements soient effectifs. C'est ce que j'essaie de savoir aussi. Moi-même, je le sais pas, je t'avouerai. Donc c'est pour ça. C'est pas spécialement important de savoir si c'est vrai ou pas ces histoires de hack. Par rapport à la globalité, c'est un pins. Mais on va partir sur la base que c'est vrai, jusqu'à preuve du contraire. Comme vous l'avez remarqué, je suis extrêmement absente des réseaux sociaux ces derniers temps pour une raison très simple. Prendre soin de moi, prendre soin de ma santé mentale, physique, prendre soin de ma famille, de mes amis, des gens qui me sont proches en dehors d'Internet. Vous pouvez critiquer ma décision si vous le souhaitez, je le comprends. Mais prioriser ma santé et mon entourage est mon choix. Et je refuse de revenir dessus. Est-ce que je vais revenir ? Oui, mais par moi-même, à mon rythme, à ma façon. Il y a encore des choses que je dois partager, j'ai promis des preuves lors de mon témoignage, je vais le donner. J'ai toujours dit de ne pas croire sur parole et de faire preuve d'esprit critique, je serais profondément hypocrite de ne pas le faire. J'ai aussi des projets que j'aimerais vous partager. J'aimerais faire de mon histoire quelque chose de constructif, d'aider d'autres personnes qui ont peu avoir mon vécu, je crois. C'est en construction, je vous tiendrai au courant. Pour répondre à quelque chose qu'on me demande pas mal en privé, Chaisel et toi vous vous êtes disputés ? Vraiment. C'est un sujet qui intéresse quelqu'un sur cette terre ? Un petit peu. Un petit peu. Qu'il y ait eu un conflit entre lui et moi, qu'il y ait eu un conflit ou non entre lui et moi, il n'y a sincèrement rien qui mérite un débat ou d'être mis sur la place publique. Je lui suis très reconnaissant pour l'aide qu'il m'a donnée à un moment donné et ne l'oublierai pas. Ni lui, ni tous les autres qui m'ont offert un lieu de parole et relayé mon témoignage. Pour ce qui est de mon état mental, globalement je vais bien. Mardi soir a juste été une soirée abominable pour moi. Donc mardi soir, c'est au moment où elle a vu le live de Chaisel et ça lui a déclenché une énorme crise d'angoisse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le tweet de Rosa m'a mis dans un état de stress et de panique énorme. Quand j'ai vu certains commentaires, j'ai été profondément dégoûté par l'attitude de certains. Une baffe dans ta gueule, t'as pas honte ? Vraiment. C'est ça votre réaction face à ce genre d'appel à l'aide ? Je n'irai pas plus loin. Mais je suis profondément choqué. Bref, prenez soin de vous, je vous tiendrai au courant sur la suite des événements. J'ai discuté peut-être, je crois, une ou 2 heures avec Prune hier matin, hier après-midi, hier soir, c'était hier, bref. Pourtant, Chaisel, on en a discuté, souvenez-vous. MJ avait fait la même chose, il avait fait un chantage au suicide, vous pouvez revoir les vidéos, et on en a discuté avec Chaisel, on lui a apporté tout notre soutien. Malgré tout ce qui se passe, on a alerté qu'il fallait absolument agir, on a cherché à contacter Hermite Moderne, on a cherché à contacter des gens pour lui venir en aide, qu'il se coupe des réseaux. C'était grave. Que ça soit vrai ou faux, c'est grave de jouer avec ça. Il n'y a pas de de ce qu'a fait Chaisel. Je suis persuadé qu'il y a quelques mois, Chaisel aurait eu la même réaction. Je ne sais pas pourquoi Chaisel est autant descendu au fond du gouffre.
Est-ce que, et ça c'est mon appréciation personnelle, est-ce que c'est le rapprochement avec Pierre qui le tire tout le temps vers le bas? J'en sais rien. J'affabule peut-être. Mais j'aimerais bien comprendre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai reçu des MP de Chazel qui insulte Prune, de connasse, de pute. Parce qu'elle avait refusé de retweeter un tweet. Parce qu'elle s'était éloignée. C'était devenu une traître. Et ça, je l'ai appris hier. Vous pensez bien que vous pensez bien que si je l'avais su au moment où ça s'est passé, j'aurais fait, je sais pas si j'aurais fait une vidéo déjà à l'époque, mais j'aurais déjà agi à l'époque. À quel moment tu fais ça? Et Chazel, je te regarde droit dans les yeux. À quel moment tu fais ça? À quel moment t'insultes aussi des autistes, des victimes, qui sont venus te demander de l'aide? Et au moindre déraillement, c'est devenu les pires des races qui méritent un harcèlement, des signalements, des engueulades, des insultes, des menaces, des coups de pression. Mais ce qui est rigolo dans tout ça, tu te permets de menacer, d'insulter, foutre des coups de pression à des victimes de VSS, à des personnes handicapées, des sourdes, des personnes faibles, en détresse. Mais t'as jamais mis de coup de pression, ni à moi, ni à Zioclo. Oui, Alan, je parle de Hanchan, elle est sourde. Ou quasi sourde, je sais plus. Bon courage au modo, oui. Ah bah certainement le tweet qui m'a reproché de pas retweet de mieux en mieux. Ah bah j'imagine c'est le même tweet, je t'avouerai. On se recalera, Morgane, si tu veux qu'on discutera autour de tout ça. J'ai un peu le cœur qui bat, je vais attendre, je vais boire un petit coup. Je vous avouerai, j'ai un peu le cœur qui bat. Je sais pas si vous allez comprendre. Je sais pas si vous allez comprendre. Ça me coûte énormément de parler d'un mec que j'appréciais, que je considérais comme un ami. Et d'apprendre tout ça en l'espace de 24 heures, ça me détruit. Avec Zioclo, on a toujours été correct, Coubertin. Oui, on a eu des pics, on a eu des petites insultes vite fait à gauche, à droite, mais directement en face de la personne, et on éclaboussait personne. On tapait jamais sous la ceinture. Et quand quelqu'un nous disait un truc, bah, c'est pas grave, c'est son avis. Il veut pas, on s'en fout. Pas lui donner des coups de pression. Ah si, tu dois témoigner, hein, tu dois témoigner, hein. Ah putain, mal témoigné là, faut que tu témoignes, faut que tu témoignes mieux que ça. Il a mis dans des états de stress hallucinants des victimes qui devaient participer à la partie 2, qui ne participeront plus à enfin, je sais pas s'il gardera leur témoignage, je sais même pas si elle existe au final cette partie 2. Ça fait 7 mois qu'il en parle de cette putain de partie 2. Star Citizen va sortir avant. Et alors, sortir cette partie 2, dans quel état? T'as envie d'être représenté par un mec comme ça? Thomas Sirix. Bon. Je ne suis pas dans cette histoire, je suis occupé ailleurs. Je n'y comprends rien alors, SVP. N'interprétez pas mes mots ou actions. Chazel m'a rien fait, Zioclo non plus. Je déplore cette situation. Voilà ce que j'ai échangé. Je ne prends aucun parti. Je n'y comprends rien. Alors forcément, le compte n'existe plus. Il répond à Chazel, qui l'a envoyé chier. Chazel envoie chier Thomas Sirix parce qu'il a osé le critiquer. Des critiques bienvenues d'un mec que tu considères à peu près comme ton collègue sympathisant, peut-être même pas jusqu'à ami, mais à quel moment tu l'insultes et tu l'envoies chier? Ah,
à quel moment? À quel moment? Et là, tu dis, non mais, je deviens fou. Tu dis, non mais ok, il s'est pris la tête avec Rosa, ok. Il s'est pris la tête avec Lilith, ok. Prune, ok. Un Chan, ok. Thomas Sirix, Craig Emart, Morgan, Biscuit. Zurlo, moi, au bout d'un moment, il y a une espèce de modus operandi. C'est Modo, ils ont fui. Il y a un modus operandi. Il y a un truc qui va pas. C'est une dérive sectaire. Relâche un peu la pression, Louis, je vais boire un coup. Merci, Mo. Et vous avez noté, exactement comme avec MJ, on se casse le cul à rester correct, à rester Coubertin. Et lui, il nous chie à la gueule, il nous pisse dessus, il organise des campagnes de menaces, d'intimidation, de pression. Comme MJ. Sauf que MJ faisait ça en tsum tsum en backdoor. Lui, il fait ça en face, devant 900 personnes, en live de 12 heures. Et encore, ça c'est ce qu'il disait en live, il disait en privé, ouf. Salut Thomas, je voulais te... Donc il montre un screenshot avec Zioclo. Salut Thomas, je voulais te proposer de passer ce soir pro ou pire, faut calmer tout ce drama, et ta voix est importante je crois. Et pareil, avec Zioclo, on s'est dit mais il faut qu'on calme les choses, peut-être il nous écoute pas Morgan, il écoute pas Lilith, il écoute pas Prune, il va peut-être écouter Thomas, putain de bordel de merde. Salut quoi, quel drama, j'ai pas de drama moi en ce moment, désolé, ce soir je suis débordé. Non t'inquiète, Chisel a vrillé à mon égard et Psychotic l'a bloqué. Je n'ai pas suivi, je ne comprends rien à ce qui se passe, mais cette situation me dépasse et me désole. Anthony Pazona a subi la même chose. Taiji, c'est triste. Tout allait bien et puis tout est parti en couille. Je comprends que tu veuilles t'éloigner des dramas. Prends soin de toi. Bah merde. Attends, il est important son trade à Wolfie. Message à mes followers, j'ai fait un gros ménage, cela veut dire que je ne veux plus être dans vos histoires de gamins. Ne venez plus vous abonner à moi si vous venez du Chaselistan. Rien à faire. Si j'ai fait une faute, j'en ai clairement marre. Là, vous me laissez crissement la paix. J'en ai marre, vraiment marre. Je suis à bout psychologiquement parce que vous passez sérieusement que je suis une pauvre petite victime de manipulation et venez pas me dire qu'on n'a jamais dit, que c'était pas vrai. Alors évidemment, ceux qui disent, Chazelle, t'as déconné, t'as toute sa garde prétorienne de SMJ qui vont aller te faire chier, en mode tu l'as trahi, t'as mis un coup de pied dans le dos, mais c'est honteux, après tout ce qu'il a fait pour toi, tu te fais manipuler par les autres, blablabla. Alors qu'ils ne connaissent même pas 5% de toute l'histoire. Bande de menteurs. Au fait, merci de m'avoir fait avoir cette crise de panique, bravo. Alors que je vis un harcèlement au travail, petite info, j'ai le droit d'être ami avec qui je veux au fait. Parce que c'est ça aussi. Il t'interdisait de parler avec certaines personnes avec qui tu devais être ami. Qui faisait ça, hein, MJ? Si ça ne vous plaît pas, j'en ai rien à foutre. Au fait, Chazel ose parler de moi ce soir. Oh oui, j'ai oublié, je ne suis qu'une no-name, pardon, je savais même pas que c'était une femme, Wolfie, qu'une no-name sur Internet, ou alors elle parle d'elle en tant que personne. Tout le monde s'en crisse de mon avis, avant que j'oublie. Tigrex qui s'est désolidarisé de Chisel Reborn, et qui se resolidarise derrière. Alors, avec tout ce que j'ai vu, et connaissant un peu Tigrex, je me demande, est-ce qu'il n'est pas en train de se manger des coups de pression et qu'il a craqué sous la pression? Je sais pas. Je sais pas. Un peu de légèreté.
Un peu de légèreté avec Cro-Blanc. Un peu de légèreté, s'il vous plaît. Partage-le, pauvre pute. Je vais t'envoyer en prison, espèce de connasse. Je vais faire sauter tous tes comptes. Je vais... Ah putain, je vais mais signalez-moi cette merde. Faites-moi sauter cette fille de pute de Twitter, en fait. Si je sais pas pourquoi j'ai eu de la clémence pendant 7 mois. Si je vais t'envoyer en 11, on va trouver ta gueule, on va trouver ton nom, on va trouver ton prénom, et tu vas recevoir une putain de lettre d'avocat pour toute la saloperie que t'as fait durant ces 7 mois. Et j'espère que tu m'enregistres. Et là... Oh la pute Shiny Shiny Fennec, je vais te pulvériser. Comprends-moi. Je vais te pulvériser. Je vais prendre ta vie et je vais la détruire. Ouais, Cro-Blanc a fait la meilleure réponse possible. Et Zioclo défie Chazel et Pierre au fils de Clovis. C'est un groupe de boxe qui est sur Paris. On se bat, autant le faire à la légale, dans un ring, et ça peut être cool. Bref. Je vais clôturer cette vidéo à cet instant-là. Si vous êtes sur le live, restez sur le live, c'est pas la fin du live. Il y a une autre vidéo qu'on va traiter. Encore une fois, j'espère que Chazel, je me dis c'est quoi, c'est un peu les phases du deuil. Il a eu la colère, maintenant il est dans le déni. L'acceptation, je sais plus c'est quelle phase. Mais après tout ce que j'ai appris, je sais même pas si je suis prêt à pardonner s'il fait des excuses publiques, mais des vraies excuses publiques, qui viennent du fond du cœur. Et ça, je saurais le déceler, parce que je le connais bien, Chazel, à force. Bref. À bientôt pour d'autres aventures.